Dans ton bouquin, il y a une partie justement avec Jean-Michel Argument, donc c'est pas forcément un gros relou beauf ni ton tonton relou, ça peut être toi, moi et n'importe qui en fait à certaines situations. Et justement, je voulais parler de 5 arguments anti-charge mentale qu'on peut souvent avoir, et du coup, comment est-ce que toi t'y répondrais? Okay. D'accord, vas-y. Le premier c'est, tu voulais que je fasse les courses chérie? Bah suffisait de me le dire. Tu te doutes bien qu'à un moment, il va falloir faire les courses. Donc, c'est pas le dire, c'est prendre la responsabilité et y aller, en fait. C'est-à-dire que... Tu peux y penser par toi-même plutôt que d'avoir quelqu'un qui te donne un ordre. Voilà, et surtout, qu'est-ce que tu fous, quoi. Enfin, je préconise, dans ce cas-là, si on se retrouve à se dire ce genre de phrase, de dire « Excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça », et de revenir, en fait, là-dessus en disant « Là, je me rends compte que je fais porter toute la charge des repas sur toi. » En fait, quand on est en crise, on peut rien changer. Enfin, tu sais, la crise, c'est déjà trop tard, en fait. Par exemple, tu vois, je te prends la question de Noël, qui est une crise souvent familiale profonde, chaque année. C'est pas le 23 au soir qu'il faut dire « Au fait, t'as pensé au cadeau de ma mère ». C'est trop tard. Et c'est ta mère. Et c'est ta mère. Et surtout, faut mieux fermer sa bouche. Et assumer auprès de sa mère qu'on n'aura peut-être pas de cadeau, parce que cette année, en fait, on n'y a pas pensé. Et puis, finalement, c'est ta meuf qui l'a fait, c'est pas possible, quoi. En fait, c'était pas le 23 décembre qu'il faut avoir cette conversation, c'est le 1er novembre. C'est 2 mois plus tôt. Ou alors c'est après, c'est le 28 décembre, en disant, une fois que la colère est un peu retombée, au fait, je crois que j'ai vraiment pas assuré sur ces questions de Noël. Ce qui me gêne dans la position des mecs, la plupart du temps, c'est une mauvaise foi et un manque de reconnaissance de privilèges. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs qui ont fait leur carrière parce qu'il y avait quelqu'un qui était à la maison et qui s'occupait des enfants, qui t'a permis d'aller faire tes déplacements toutes les semaines pour avoir cette carrière, qui t'a permis de rentrer très tard et d'avoir toujours un plat dans le micro-ondes de près. Parce que, je te dis, dans la masculinité, ils sont obligés de se construire par eux-mêmes. Donc c'est très compliqué aussi de dire c'est grâce à quelqu'un que j'ai réussi. Voilà, c'est compliqué. Mais en fait, le jour où les mecs commenceront à dire c'est grâce à ma meuf que j'ai pu faire ça et maintenant je vais prendre le relais, déjà ça ira beaucoup mieux. Donne-moi ton deuxième Jean-Michel argument, vas-y, j'adore. Le deuxième argument anti-charge mentale très courant, c'est oui, mais moi j'en fais plus que la moyenne des mecs, quoi. Ouais, et en plus c'est faux. Parce que... parce que... Merde. Eh ouais, désolé. En fait, si tu prends le global, sachant qu'en 10 ans, ils ont pris 2 minutes, et qu'il y a 10 ans, les mecs disaient déjà « j'en fais plus que mes parents », en fait, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge, quoi. Donc il va falloir... En fait, je pense qu'il faut pas dire ça. Je pense qu'il faut juste dire « je prends ma part ». Et de dire, je pense qu'il y a des mecs qui prennent pas leur part. En fait, il faut reconnaître, il faut pas se sentir attaqué en tant que groupe homme et en tant que homme. C'est factuel, si toi t'es sûr de toi, en fait, si toi t'es sûr de ce que tu fais, t'as pas besoin de te justifier. Tu vois, moi je me justifie pas d'aller chercher mon fils tous les soirs. Ah oui, non, mais pas tous les blancs, pas tous les mecs, pas tous les... À chaque fois, je suis à... Mais pourquoi tu te sens agressé en fait tu vois, par exemple, sur le féminisme, mais l'afroféminisme, donc les femmes noires qui prennent la parole en tant que féministes, des fois, ouais, ça me met des claques, mais ça me fait du bien. Et en fait, je ferme ma bouche et j'apprends. Mes élèves, quand ils me confient qu'ils sont plus contrôlés que moi, moi, par exemple, j'ai été contrôlée 0 fois en 33 ans. J'ai même pas de papier d'identité parce que je les ai perdus. Donc, tu vois, on est quand même sur un niveau quand même, genre... J'habite quand même Saint-Denis, dans le 93. J'habite dans les quartiers de mes élèves. Mes élèves sont contrôlés 1 à 2 fois par semaine. Ils ont 13-14 ans. Quand moi, mes élèves me racontent ça, je vais pas dire « Oh, c'est bon, quoi ». Je vais dire « Ah, d'accord ». Et je vais analyser le truc en essayant de me poser des questions et en me disant « C'est quoi mon rôle là-dedans ? C'est quoi mon rôle dans cette société ?» Alors peut-être que je peux dire simplement « c'est comme ça ». Ok, ou alors je vais peut-être me dire, il y a peut-être un problème. Et après, je vais me positionner en tant qu'allié, parce qu'en fait, moi, je suis une alliée des luttes antiracistes. C'est comme, je suis pas un mec qui ne vit pas, en fait, les différences homme-femme, enfin, qui se fait pas harceler dans la rue, violenter, etc. En fait, il devient allié, parce qu'il peut pas le vivre dans sa chair. Enfin, j'espère que les mecs ne vivront pas ça, parce que c'est vraiment très compliqué. J'ai encore été harcelée encore toute la semaine là, c'est l'horreur. Mais en fait, c'est ça, c'est aussi se dire,
c'est pas parce que je fais ma part que je dois avoir une médaille. Voilà, en fait, je fais ma part, point barre. J'ai failli tout à l'heure quand t'as dit que ton mec faisait parfois plus que toi à la maison et tout, j'ai failli te féliciter. J'étais là, mais non, justement, c'est normal en fait. En fait, j'allais dire, t'as de la chance d'avoir un mec comme ça. Non, mais en fait, c'est normal parce qu'en fait, c'est tellement pas dans le modèle normé qu'on nous apprend qu'on a l'impression tout de suite. Et puis moi, mon mec, il en peut plus d'être un héros. Mon mec, en fait, il dit juste, je veux pas de félicitations. Je vais pas féliciter Colline parce qu'elle s'organise, parce qu'en fait c'est notre enfant, donc c'est normal qu'elle s'organise dans son emploi du temps pour aller chercher notre enfant. Mais dans une conversation entre amis, genre ah bah c'est bien ton mec, c'est cool, hein, félicitations. Non. Bah, ça devrait être la norme en fait. Voilà, ça veut dire qu'est-ce qui se passe. Et puis surtout quand les gens félicitent, il faut se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans leur couple à eux. Parce qu'en fait, quand on fait un compliment à quelqu'un, c'est qu'aussi derrière... Ah bah chez moi, c'est pas comme ça. Voilà, c'est que derrière, il se passe d'autres choses. Et dans ce cas-là, bon, bah, ça amène d'autres questions. Un argument qui revient souvent aussi, c'est bah, si t'es malheureuse, t'as qu'à changer de mec. Voilà, ça, c'est l'argument qu'on entend énormément. Une femme gagne moins d'argent qu'un homme. Quand il y a des enfants, en fait, c'est forcément s'appauvrir quand on se sépare. C'est une enquête qui s'appelle Le genre du capital que je vous recommande plus. J'ai reçu les sociologues sur le compte Instagram. C'est Sybille Golac et Céline Bessière qui ont démontré, pendant 20 ans, elles ont fait une enquête qui montre à quel point les femmes se paupérisent lorsqu'elles se séparent. Donc, quitter, en fait, c'est juste extrêmement compliqué. Et surtout, dire ça à quelqu'un, c'est de se rendre compte de la réalité. Il n'y a pas de réalité chez cette personne. C'est aussi faire une rupture de contrat moral sur ces questions-là, en disant bah en fait j'aurai jamais la famille parfaite. Donc si le couple va mal, c'est aussi elle pense que c'est à cause d'elle en fait. Sauf en cas de tromperie. Mais si le couple se sépare juste pour des questions de charge mentale, tâches domestiques, amour, etc., elles ont une culpabilité qui est hyper grande et on se dit on se sépare pas pour une question de tâches domestiques. Voilà. Après quand on est dans un très jeune couple, en effet, moi je pense que se séparer d'un mec lors des premiers mois d'emménagement et que ça va pas, je pense que c'est essentiel. Ne pas faire d'enfant dans ces conditions-là, en effet. Se poser, c'est-à-dire que l'enfant ne va pas arranger. L'enfant n'arrange pas, en général. Il peut y avoir un déclic chez certains papas, c'est-à-dire en disant je vais beaucoup m'investir, ça y est, j'ai compris comment ça fonctionne. C'est très rare, mais ça existe. Et puis en plus, sur quoi on va retomber derrière ? C'est-à-dire que si on a fait une éducation sur notre mec, désolé de le dire comme ça, c'est très infantilisant ce que je viens de dire, mais si on a transmis ces questions de charge mentale, de féminisme, etc., qu'on quitte cette personne, qu'on retrouve un autre compagnon, bah en fait, on va refaire ce travail. Tu risques de reprendre à zéro, quoi. Tu reprends à zéro, tu reprends tout ça, et surtout, il risque d'être dans le même schéma que le premier, puisqu'en fait, on a vu que c'était une question globale d'éducation et de société. Donc, si c'est pour quitter un pour retrouver un autre pire ou du même niveau, c'est problématique. Et surtout, c'est de dire, le problème, c'est la femme qui a mal choisi. C'est à elle de trouver la solution. Et c'est à elle donc de trouver le bon. Et en fait, on dit pas ça au mec. On dit pas au mec, oh là, ta meuf a fait tout. T'as pensé à changer de meuf ? Enfin, parce qu'elle fait vraiment tout, elle veut pas lâcher. T'es sûr qu'elle veut pas lâcher ? Bon bah, t'as qu'à changer de meuf. Tu vois, jamais on va dire ça. Cette transition parfaite avec le 4e argument anti-charge mentale, justement. Ouais, mais les femmes, elles sont pas capables de lâcher prise, quoi. Enfin, pour elles, tout doit être parfait, alors que pour moi, je m'en fiche. Ce questionnement, il est vrai et faux à la fois. Elles ont besoin d'un retour sur elles-mêmes, c'est-à-dire une déconstruction personnelle de ce que c'est être mon rôle et comment j'ai besoin d'être bien. Donc oui, en effet, il y a des choses sur lesquelles elles vont lâcher prise, mais lâcher prise personnellement. Et moi, ce que je dis sur le lâcher prise, c'est que tu peux pas lâcher prise si t'as pas un tapis derrière quand tu fais de l'escalade ou que t'as une corde. Tu peux pas dire, par exemple, une femme qui est beaucoup dans le contrôle, elle peut pas lâcher prise si elle se dit pas qu'à un moment, il y a quelqu'un derrière qui va prendre sa part de responsabilité. Bah sinon, ton gosse, il va pas manger, il peut, je sais pas, traverser la rue, se faire écraser. En fait, il y a des mères qui pètent des plombs et qui partent et qui laissent le père tranquille qui laissent le père avec les enfants pendant plus d'une semaine en disant j'en ai rien à faire. On peut dire à quelqu'un tu lâches prise si derrière, il y a eu une conversation sur c'est quoi notre envie dans notre intérieur.
Et surtout, toi, ça veut dire que tu as lâché prise, puisque tu demandes à l'autre de lâcher prise, ça veut dire que toi-même, tu l'as fait. Donc, sur quoi t'as lâché? Depuis combien de temps? Et quand est-ce que tu reprends tes responsabilités? Oui. Parce qu'en fait, on demande de lâcher prise sur des responsabilités. Donc, voilà. Pas mal, ouais. Oui, si tu demandes à ta chérie de lâcher prise, c'est que toi, t'as lâché prise depuis un bout de temps sur certains trucs. Oui. Ça semble écrit. Désolé. Et le dernier classique, mon préféré. Non, mais moi aussi, en tant que mec, j'ai ma charge mentale et je travaille dessus. Alors, j'ai ma charge mentale. En fait, il faut savoir quand même que le mot charge mentale, il vient du monde professionnel. En fait, ce sont les sociologues du travail, hein, et des femmes d'ailleurs, qui l'ont théorisé parce qu'elles expliquaient c'était quoi la charge mentale pour une infirmière. Elles le mélangent avec les charges émotionnelles. C'est-à-dire le fait d'anticiper les besoins des gens qui sont hospitalisés en permanence et comment tu mêles ça avec ta vie personnelle. Donc forcément, en fait, dans le monde professionnel, on a la charge mentale puisque c'est même là où se loge la charge mentale, c'est-à-dire dans le monde professionnel. C'est pour ça qu'en fait, les tâches domestiques, c'est du travail domestique gratuit, pour ça que je dis travail. Donc forcément, oui, mais dans ce cas-là, votre copine, elle a aussi de la charge mentale au travail. Les femmes sont pas multitâches et les hommes monotâches. En fait, parce que les hommes arrivent très bien à être multitâches au travail. C'est-à-dire, je connais pas un homme qui est monotâche au travail. Ouais. Ils sont capables de gérer plusieurs choses à la fois, beaucoup de pression, beaucoup de manières de faire. Donc, ils savent faire, en fait. Donc, on est déjà compétent. Vous êtes déjà compétent en termes multitâches. On ne peut pas être plus multitâche qu'un homme au travail, surtout quand vous avez beaucoup de responsabilités. Vous savez parfaitement faire. Donc, ça veut dire que c'est surtout que vous avez décidé que ce multitâche n'allait pas arriver dans la sphère domestique. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est un choix personnel. Donc, il n'y a pas en fait moi aussi j'ai ma propre charge mentale, puisque en fait, on baigne dans la charge mentale en permanence. Oui. Et oui, c'est clair qu'on en a tous. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu es conscient de comment c'est équilibré ou pas dans ton couple et qu'est-ce que tu fais pour rééquilibrer, quoi.